pratiquement dans tous les pays, toutes proportions gardées, j'ai l'impression qu'on se met beaucoup plus dans la répression, dans l'interdiction, dans la défense. Et c'est une bonne chose, a priori, parce que tout ce que la loi interdit, il faut éviter de le faire. Tout ce qui est proscrit, tout ce qui est déconseillé, il faut éviter de le faire. Très important, très très important. C'est sans embâche. Mais je me pose une question. Quelle est la prime pour tous ceux qui font exactement ce qu'on aurait voulu qu'ils fassent? Nos parents, en temps, nous ont beaucoup battus pour ceux qui ont eu, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, de tomber sur des parents relativement sévères. Il y en a qui n'ont de souvenir que le nombre de fois qu'on les a battus. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'on ne fait pas, qui est interdit. D'autres n'ont de souvenir que les lois ou les commandements, peut-être de Dieu. On se rappelle et on reçoit beaucoup de reproches par rapport aux choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à faire. Alors, au même moment, il y en a qui font exactement ce qui est conseillé. Si je prends l'exemple dans nos familles, par rapport à l'adultère, l'une des erreurs les plus gravement punies par la tradition, quand je prends le vol ou quand je suis l'actualité, ce que vous savez qu'on est en train d'interdire de la peut-être la meilleure manière possible. Et ceux qui font le contraire, c'est quoi leur prime? Ceux qui entreprennent, c'est quoi leur prime? Ceux qui sont bien éduqués, ceux qui dans les familles ne commettent pas l'adultère, ceux qui dans les familles ne commettent pas les erreurs, les fautes par rapport auxquelles on insulte, on embête, on punit les autres, c'est quoi leur prime? Je me dis que parfois l'ascension positive à l'endroit de ceux qui font bien constitue une bonne répression pour ceux à qui on reproche certaines choses. Mon intime conviction.